Allez, aujourd'hui un peu d'électronique et calcul de résistance équivalente avec un montage trop bizarre. Pour m'aider, je vais utiliser le simulateur en ligne Falstad. C'est très simple d'utilisation et on peut faire presque tout en électronique avec des composants aussi variés que ce que vous voyez à l'écran, numérique, bon bref, la totale. Moi je vais faire un truc tout simple. Un ohmmètre qui mesure une résistance 1 kg. Ok, allez tiens, je rajoute une résistance, hop, voilà, j'en remets une autre, et du coup, on a une résistance équivalente de 750 que je peux démontrer en théorie. À droite, je retrouve trois résistances en série, donc somme 3. Ces 3 kilos sont en parallèle avec 1, produit sur somme, et je retrouve bien 750 ohms. Allez, je complique un peu en rajoutant une maille identique à gauche, avec toujours pareil des résistances de 1 kΩ. À droite, l'association, on l'a déjà vu, ça fait une résistance équivalente de 3/4, qui se retrouve maintenant en parallèle avec 1 plus 1 plus 1, donc 3. Je fais le produit sur la somme, je remets tout au même dénominateur, je simplifie et je retrouve bien 600 ohms. Allez, je complique encore plus le montage en rajoutant deux mailles identiques au-dessus, toujours résistance de 1 kg de chaque côté. Là, pour le coup, il nous faut utiliser un théorème supplémentaire, celui de Kennelly. Je le rappelle, il fait la correspondance entre les montages en T et en pi. C'est pareil que étoile ou triangle d'ailleurs. Les valeurs équivalentes sont données par les formules de part et d'autre, et c'est ce que je vais appliquer. Alors, je commence par regrouper deux résistances au-dessus. Je remarque que c'est une association en étoile. Je peux la transformer en triangle. Ce triangle me permet de regrouper ensuite deux résistances de chaque côté, donc de reformer un nouveau triangle que je peux retransformer à nouveau en étoile. Alors, je reporte l'étoile que j'ai trouvée. On fait apparaître deux branches, une à gauche, une à droite, où je peux regrouper les résistances. Elles sont toutes en série. Ça fait donc 8 tiers de chaque côté. Ces 8 tiers se retrouvent en parallèle et je peux donc retrouver la résistance équivalente. Et du coup, c'est OK. Je retrouve la même valeur. Alors, je vais essayer de généraliser un réseau de résistance infinie, et donc je vais calculer une résistance équivalente en termes de limite par une intégration sur deux dimensions, ce qui me donne un résultat simplifié de R sur 2, donc 500 ohms. Vérifions les résultats avec le simulateur. J'ai commencé avec les 4 mailles, donc le résultat que j'ai démontré tout à l'heure. Je vais rajouter des résistances de mailles au-dessus, par exemple. Je vais en rajouter à droite. Vous voyez que là, ça a un petit peu diminué, hein. Si j'en rajoute à droite, ça rediminue. J'en rajoute encore, ça diminue toujours. Je vais en mettre à gauche, ça diminue toujours. Si j'en rajoute au-dessus, ça diminue encore, j'en rajoute sur le dessous, et encore, et ainsi de suite. Alors j'ai pris un peu d'avance, et regardez, si on a un réseau tel que, si je fais un zoom, on trouve que la valeur vaut 501 ohms. Alors vous allez me dire, c'est pas 500, normal, puisqu'il faudrait un réseau infini pour atteindre la valeur 500, ce qui n'est pas le cas ici, puisque j'ai pas des mailles à l'infini. Alors, je vous rassure, les formules que j'ai données tout à l'heure, c'est du grand n'importe quoi. Et pour autant, le résultat est juste. Pour le démontrer, je vous déconseille la méthode des équivalences, ce serait un vrai casse-tête. Je vous laisse donner vos avis en commentaire et je donnerai peut-être la solution. Mais pour ça, il faudra beaucoup de pouces levés, bien sûr.